Oui, allô? Oui, monsieur Assaï, j'ai 2 personnes qui voudraient s'entretenir avec vous. Non mais sérieux, je suis le PDG, je fais ce que je veux. Quoi? Oui, je crois que ça a pété puis coupé. Doit y avoir un problème téléphonique quelque part là. Faudra que t'appelles SFR ou Orange, je sais pas sur quel... Erika, c'est pas un problème. C'est moi qui vous ai envoyé chier, ok? Ok? Ok. Oh là là. On rigolait plus quand c'était Richoult, hein. Et Dark. De quoi? Qu'est-ce que t'as dit? Ah je disais qu'il faut que je pose des jours pour aller à Center Parks. Parce que, bon, voilà. J'ai envie de poser des RTT, tu vois. Ouais. Que Richoult, lui, il aurait voulu que je pose des RTT, tu vois. Donc t'es obligé de le faire. Si tu veux être un bon directeur, ça y est, voilà. Non mais sérieusement Dark, pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as fait signer ce papier? Bah, je vois pas le problème, je voulais juste son âme. Mais non mais je te parle de l'autre papier. Pourquoi tu as fait devenir PDG de Javras? Bah, pourquoi? Ça veut dire quoi, PDG? Bah, président de direction générale. Ah bon? Moi j'ai toujours cru que ça voulait dire pingouin des gougnafiers. Non du tout, ça veut pas dire ça. Enfin bref, ça n'explique pas pourquoi tu as fait ça. On voit au-delà de grandes conséquences avec tes conneries, hein. J'ai plus aucun droit sur Javras. Pourquoi tu as fait ça d'ailleurs? Je sais pas. Ah ouais, ok. On lance l'épisode? Ouais, enfin pas trop loin quand même, c'est déjà la crise, faudrait pas non plus qu'on vienne nous en piquer une parce qu'on lance les épisodes. C'était une blague. Vas-y, lance. Alors, professeur, il vient ce café? Hein? Tiens, excuse-moi Luc, j'avais oublié. Merci. Pour le coup, j'ai trouvé la réponse à votre énigme. Ah? Aïe. Regarde Luc, Flora se réveille. Regardez, professeur, on a fait tomber le café. C'est merveilleux. Ah mais oui, mais elle était pas morte alors. Flora, est-ce que ça va? Oui, professeur, j'ai juste un peu mal à la tête. Hein? De quoi? J'ai vraiment répondu à l'énigme? Bravo, Flora. Est-ce que tu arrives à tenir debout, Flora? Non, je vais pas très bien. C'est bon, je la tiens. Ah, Luc? Oui. Je pense que nous devrions emmener Flora à l'hôtel. Oui. Tiens, porte-la. Ah oui. Que quoi? Allez, fais-le Luc, après tout, on ne peut pas la laisser ici. Mais pourquoi? Je veux dire, regardez, je la mets par terre et... Tada! C'est un beau tapis, non? On peut même s'essuyer les pieds comme ça, regardez. T'es surtout en train de déchirer sa robe, là. Ouais. Même en tapis, en fait, elle fait rien de convenable. En tout cas, mes chaussures sont propres. Allez Luc, porte-la. Bon, d'accord. Bonne journée, Spirographe. Quoi? Vous partez déjà? Mais c'est quand vous nous achetez des horloges? Flaubert, il va falloir qu'on parle de cette technique de vente. T'as 5 clients et aucun ne repart avec une horloge. Bordel! Letton, qu'est-ce que c'est que cette ville? On est en Libye là ou quoi? Eh bien non, inspecteur, nous sommes toujours à Londres, mais nous avons voyagé 10 ans dans le futur. Mais c'est impossible, n'est-ce pas? Ou est-ce possible, Letton? Une chose est sûre, inspecteur, ce n'est pas le Londres que nous connaissons. Nous aurons tout le temps d'en reparler une fois que j'aurai terminé cette enquête. Vous m'avez dit quelque chose à propos du ministre merde. Un truc comme quoi il serait retenu dans le futur, non? C'est cela, je n'en suis pas tout à fait certain, mais c'est une possibilité. Eh bien, qu'attendons-nous? L'enquête reprend, Barton. Hein? De quoi? Qu'est-ce qui reprend? Nous allons retrouver le ministre merde. Encore? Inspecteur, nous aurons peut-être plus de chances de le retrouver si nous travaillons ensemble. Arrêtez vos balivernes, vous n'êtes qu'un civil.
Ce n'est pas à vous de mener l'enquête, mais à la police. Allons-y, Barton. Attendez-moi, chef. Mais où on va? Je sais pas, mais on court. Mais où est-ce que je suis? À côté de moi, Luc. Non, je veux dire, il est où l'autre con qui me ressemble dans le futur, là? Il est vrai que Luc du futur n'est pas présent et que nous ne nous étions pas donné de point de rendez-vous. Tourner nous aidera peut-être. Mais oui, évidemment. Il pourra nous dire où est l'autre Luc. Allons donc au restaurant. Ah, putain, il est lourd ce tapis. Je viens de me souvenir de quelque chose, Luc. Oh non, pas encore un blackjack. Luc, tu peux pas parler un peu moins fort? Ta voix me casse les oreilles. Ouais, comme pour 90% de l'équipe de Rétrosphère. J'ai encore un peu la tête qui tourne. Et si c'était un AVC? Le temps est compté. Il faut vite appeler. Fais le 15, fais le 15. Non, Luc, c'est bon, je vais bien. Dans ce cas, allons à l'hôtel pour faire le point et te donner quelques explications sur la situation. D'accord, professeur. Je sais pas ce que vous voulez m'expliquer, mais je vous suis. Non mais c'est pas pour toi, Luc, c'est pour Flora. Oh, bon. C'est par là. Reste près de nous, Flora. C'est dangereux ici, il y a des gens pas très fréquentables. Bonjour, monsieur le mafieux. Putain, et salut petit gars. Ça va, copain? Bof, pas vraiment. Il y a Bostro, notre chef, qui vient de me passer un savon parce qu'il m'a surpris en train de roupiller. Et ce qu'il comprend pas, c'est que en faisant la garde pendant la journée et le tapin pendant la nuit, bah je tiens plus trop moi. J'ai besoin de dormir. Je suis un être humain comme un autre. Il a osé me dire qu'un singe ferait mieux mon boulot que moi et qu'il rapporterait plus d'argent parce que la mode revient petit à petit à la zoophilie et pas aux travestis. Ah putain, tu parles d'un patron, ouais. Et pourquoi je te raconte tout ça, moi t'en as rien à battre? Je sais pas trop, à vrai dire, j'aurais préféré pas savoir. Luc, viens s'il te plaît, on rentre dans l'hôtel. J'arrive, professeur. Surtout, oubliez pas de dire le mot de passe. Mot de passe? Bah oui, Stiti. Soit on rentre, soit tu peux péter. Bonjour. Au revoir. J'ai fait quelque chose de mal? Non, vous inquiétez pas. Déjà que vous avez eu beaucoup de chance pour pas qu'ils vous disent bonjour plusieurs fois. Il a eu des problèmes dans sa jeunesse, vous savez. Je voudrais un bonhomme de neige. Non mais on est en été, petit con, et personne pourrait faire un bonhomme de neige en été. Ah, je vois. Que puis-je faire pour vous? Nous souhaitons nous reposer dans notre chambre. Ah, je vois. Mais au fait, qui est cette jeune fille? Eh bien, c'est juste... Bah, c'est une fille qu'on a trouvée par terre dans la rue. D'ailleurs, je me suis même essuyé les pieds sur elle. Regardez, sa robe est toute déchirée et souillée. Hein? Ah, non. C'est Flora, comment vous dire ça? C'est une amie. C'est une amie qui a changé de voix. Ouais, enfin, moi aussi, une fois, j'ai changé de voix. Mais bon, on l'a laissé pour faire chier les mecs de Rétrosphère. Il faut que t'arrêtes avec ça, Luc. Ils ont arrêté et si ça se trouve, eh bien, c'est par ta faute. En fait, je les ai suivis jusqu'ici parce qu'ils étaient partis sans moi. Ça leur arrive assez souvent et pour être honnête, ça me vexe vraiment beaucoup. Mais vous êtes seul à tenir cet hôtel? Non, il y a ma grand-mère aussi, mais elle est occupée avec ses 3 personnes. Oui, donnez-moi une seule chambre pour moi et ces 2 jeunes enfants, s'il vous plaît. Oh, je ne sais que penser. Ah ouais. Suivez-moi. Oh, quel endroit charmant. Je suis content que ça te plaise, Flora, mais ce n'est pas le sujet. Nous devons t'expliquer ce qui se passe ici. Très bien. Nous nous trouvons dans une ville qui ressemble étonnamment à Londres, tout en étant très différente. Cette ville, contrairement à ce qu'elle pourrait laisser penser, est bien plus dangereuse que Londres. Ah bon? Ce qui veut dire, c'est que nous avons voyagé dans le temps. Nous sommes 10 ans dans le futur. Voilà. Oh. Nous avons rencontré un jeune homme qui dit être Luc et qui nous aide dans notre enquête. Selon lui, au cours des 10 ans qui séparent son époque de la nôtre, je suis devenu un despote. Layton le despote. Layton à l'envers. Layton sans les mains. Layton sous l'eau. Ici, dans le futur, je gouverne la ville de Londres d'une main de fer, grâce aux mafieux dont un que tu viens de voir. Luc du futur dit avoir besoin de notre aide pour arrêter mon alter ego maléfique. Waouh, c'est une histoire qui m'a l'air très compliquée. Tu comprends maintenant pourquoi nous ne voulions pas te mettre en danger. Oui, je pense avoir un peu compris pourquoi. Depuis le temps que je disais que vous finiriez mal, professeur. J'avais raison. Dis Luc, je viens de penser à quelque chose. Oui. Si le professeur et toi vous avez des alter ego dans cette ville, je devrais aussi en avoir un, non? Ou alors, tu vas mourir bientôt. Et donc, t'es une fille sans futur. Voilà. Mais... Bon, c'est pas tout ça, mais c'est que je commence à avoir la dalle, moi. Encore envie de manger? Faut bien que je me remplisse l'estomac et j'ai tout dégueulé pendant le voyage temporel. Suivez-moi, je connais un bon restaurant. Et c'est moi qui offre le repas à tout le monde. Hein? Mais tu n'as pas d'argent, Luc. Et alors? Tu veux une énigme, c'est ça? Hein? Énigme 13. Sobre et glouton.
Si je vis, je dévore. Mais si je bois, je meurs. Qui suis-je? Eh bien, c'est assez simple, ce n'est autre que le feu. Ah ah, tout à fait inflammable. Allez, on se dépêche maintenant. Suivons-le, Flora. Bon bah... D'accord, professeur. Oui, je comprends bien, monsieur, mais je ne peux vous laisser aller les voir à l'improviste dans leur chambre. C'est contraire au règlement, et ce, même pour leur faire une surprise. Ah bon? Moi, bordel. Il faut les manger avant de savoir qui va nous manger. Ah bah tiens, les voilà. Non, Luc, c'est pas vraiment ça l'expression. Vous partez déjà? Oui, mon assistant a très faim, donc on va dans un restaurant. Si vous avez un instant... Oui, bien sûr. Non! Il y a ce monsieur qui dit vous connaître. Hein? Bonjour les tonnes. Comment ça va la saucisse? T'es conne. Petite, t'es vraiment trop bonne comme ça, tu sais. D'ailleurs, c'est quand t'arrives là-bas. Mais monsieur Delmona, enfin, calmez-vous, voyons. Oh, c'est bon, hein. Je suis plus tout jeune, j'ai le droit de draguer tout ce qui bouge pour en profiter une dernière fois. Non, sérieux, regardez-moi tous ces cheveux blancs que je transporte sur mon crâne. Ouais, enfin, vous savez, vos cheveux... Et en plus, je suis obligé de les laver chaque matin avec du Head & Shoulders. Ah oui, je me disais justement que quelque chose avait changé dans votre apparence. C'est que je tiens les cheveux, moi. Bon, bordel de merde. Vous vous dépêchez, oui. J'ai déjà commandé pour vous. J'ai pris des galettes au crabe avec une sauce. Une sauce quoi? Une sauce. C'est tout. Même que ça aurait été super sympa. Désolé, monsieur Delmona, nous devons y aller, vraiment. Ah, ok. À plus, les tonnes. Au revoir, monsieur Delmona. Au revoir. Enfin, Luc, arrête de me tirer comme ça, c'est pas la peine. Et vous leur avez pas fait votre surprise? Hein? Non. Ah bonjour mon petit monsieur Triton. Salut, Joe. Comment tu vas? Aussi bien que tout à l'heure. Layton. Ah, Tournai. Tournez? Ouais, il est général. Comment allez-vous? Bien. Attendez, je dois retrouver mon téléphone dans mon sac. Eh bien, vous arrivez au bon moment. Je viens de recevoir un SMS sur mon iPhone 15 pour vous. Ah bon? Il ressemble étrangement à un iPhone 5, votre téléphone? Ouais, apparemment, Luc souhaite que vous le retrouviez à l'observatoire dans le parc qui se trouve au nord d'ici. Et surtout, ne vous faites pas suivre. Le parc? Attends, tu veux dire le parc qui relie le casino à l'horlogerie? Tout à fait, Luc. Mais pourquoi doit-on faire attention à ce que personne nous suive? Eh bien, quelqu'un pourrait avoir décidé de surveiller nos moindres faits et gestes. Ah bon? Flora, il faut que tu fasses bien attention de ne pas attirer l'attention d'un quelconque pédophile sur ta robe déchirée, d'accord? D'accord, professeur. Bon, dans ces conditions, nous ne devrions pas tarder. En route, les enfants. Je vous suis, professeur. Attendez-moi. Ah! Aïe! J'ai marché sur ma robe déchirée. Ah bah bravo. Et une pizza à la pizza, une tête de veau fraîchement égorgée et une galette au crabe sauce crabe. Oh non, je vais encore devoir tout payer. Et tout manger. Il me semble que j'ai oublié quelque chose. C'est pas grave, Luc, ça te reviendra plus tard. Oh, regardez. Il y a l'inspecteur une moustache sur deux. Qui ça? C'est l'inspecteur Shelmy. Ah d'accord. Et vous là? Vous m'avez l'air suspect. Qui ça? Moi? Mais non, pas vous, Barton. Lui là. Je suis en train de lire mon journal comme un PNJ, vous pouvez pas me foutre la paix? Je suis représentant de la paix. Et si vous voulez aller vous faire foutre, vous êtes parti sur le bon chemin. Je suis un inspecteur de Scotland Yard, moi. Et moi aussi. Sauf que je suis pas inspecteur. Répondez à mes questions, ou je vous fais coffer, Jean-Pierre. Scotland Yard? Et alors, ça fait des années que la police n'a plus aucune autorité ici. Aucune autorité? Regardez-moi en face et redites-moi ça dans les yeux pour voir. Sachez que les petites frappes s'enfuient à la simple vue de mes poings fermés, vous voyez le genre? Chef, non, calmez-vous enfin. Lâchez-moi, Barton. Je vais me le faire, ce connard de PNJ. Voilà. Calmez-vous, l'ami. Je vais relire mon journal, moi-même, c'est comme ça. Vous savez où vous pouvez vous le foutre, votre putain de journal? Vous pouvez le rouler, vous l'enfoncer dans le... Luc, non, reviens. Coucou, inspecteur. Encore toi, le sandwich jambon beurre. Tu vois pas que je suis occupé à m'énerver, là? Je vous en prie, inspecteur, oubliez ça. Je me porte garant pour cet homme, c'est un honnête citoyen. Ah, encore un de vos amis louches, les tonnes. Il fallait le dire tout de suite. Et encore, il a même des amis spatules. Moi, quand je mets des lunettes, je louche aussi. Les enfants, vous m'aidez pas du tout, là. Et même que parfois, moi, je vole. Bon, j'ai pas que ça à foutre d'écouter vos conneries. J'ai une enquête à mener, moi. Bonne journée, les tonnes. Merci de votre aide. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de Scotland Yard? Je n'ai pas entendu cela depuis un bon bout de temps. Oh, ne vous inquiétez pas, l'inspecteur est comme ça depuis que sa moustache l'a quitté. Ah, je comprends. Encore une histoire d'amour à sens unique. Bon, je vous laisse moi aussi. Je dois aller lire mon journal. Allons-y, les enfants, nous aussi. D'accord, professeur. Mais où est Flora, Luc? À vrai dire, c'est une bonne question. Oh, j'aime bien votre robe style pouilleuse. Vraiment? Oui.
Il faudra me dire qui vous l'a fait. Eh bien... Flora, enfin! On t'a dit de faire attention, merde! C'est Luc, mon partenaire. Luc? Votre partenaire? Oui, nous avons eu de bonnes expériences ensemble. C'est vrai, Luc? Tu as fait des choses avec elle? Bah ouais, plusieurs fois même. Mais je vois pas le rapport avec... Non, c'est pas possible. Oh, il m'a trompé avec cette grognasse. Qu'est-ce qui se passe, les enfants? J'ai rencontré une nouvelle amie. Ouais, une nouvelle amie qui fait... quand elle parle. Tu la connais bien, Luc? Ouais, disons que j'ai vite fait le tour du personnage. Bien qu'elle fasse 4 pâtés en croûte de maison au pain d'épices. Bah quoi? C'est pas ça? Non, Luc, non. Ah, vous voilà. Coucou copain. Merci d'avoir accepté de me rencontrer ici. Je sais que ce n'est pas vraiment sur votre chemin, mais... Attendez, vous vous êtes fait suivre. Mais qui est cette fille? Qui ça? Où ça? Attends, où ça, une fille? Je crois que tu parles de Flora, Luc. Ah, Vous... d'accord. Vous la connaissez? Oui, plutôt bien. Malheureusement. Je suis Flora. Et vous? Je suis... Luc. Enchantée. C'est drôle que vous ayez le même nom tous les deux. Ouais. Elle nous accompagne. Aucun risque de s'inquiéter, Luc. Ouais, bah ça je le sais. Mais ce que je me demande plutôt, c'est pourquoi tu te souviens pas d'elle, Luc? Eh bien, vous vous rappelez quand je vous ai dit que j'ai essayé d'arrêter Layton tout seul? Oui. Ouais. Eh bien, je me suis fait agresser violemment. J'ai pris un coup sur la tête par ces mafieux et depuis j'ai perdu quelques souvenirs. Mais rien de grave, juste du secondaire. Ah, d'accord. Je vois. Comme Flora. J'espère que vous allez mieux maintenant. Oui, ça va, ce n'est rien. Flora, c'est ça? Oui. Je suis désolé, mais je ne t'ai pas reconnu tout de suite. C'est pas grave. Je trouve ça juste marrant de voir que je peux facilement te déstabiliser. Il faut avouer que dans mon époque, tu es morte depuis longtemps. Ah. Professeur, avez-vous progressé dans votre enquête? Eh bien, bien qu'elle ait pris un tournant assez inattendu, surtout depuis que Flora nous a suivis, l'enquête avance à grands pas. Je dirais même qu'elle nous enjambe le pas. L'inspecteur Shelmy et son collègue Barton ont également voyagé avec nous. Cela ne me surprend pas de la part de l'inspecteur, pour tout vous dire. Après tout, cet homme vit pour son travail. Hein? Mais tu veux dire que tu t'attendais à ce qu'ils nous suivent jusqu'ici? Non, je ne m'y attendais pas. C'est juste que je n'avais pas exclu cette possibilité. Passons aux choses sérieuses, voulez-vous. Il nous faut trouver un moyen d'entrer dans Chinatown. Il est clair que ce sera impossible tant que les gardes en faction en bloqueront l'accès. Et as-tu trouvé un moyen de les déloger? Exactement, ces gardes ne sont pas toujours présents dans ce quartier. S'ils se trouvent là-bas, c'est parce que Layton l'a exigé. Autrement dit, mon alter ego a de bonnes raisons de faire bloquer l'accès à Chinatown. Je dois vous admettre que c'est peut-être un peu de ma faute. J'ai passé le quartier au peigne fin et j'ai sûrement dû me faire remarquer. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que ces gardes quitteront leur poste si leur patron le leur ordonne. Ah, je vois. Mais comment allons-nous forcer mon alter ego à donner cet ordre? Heureusement pour nous, Layton ne se rabaisse pas à communiquer directement avec les sbires. Il passe par un sous-fifre, je parle de son second, Bostro. Vous devez sûrement vous souvenir de lui, c'est la brute avec une tête de gorille qui aurait né des ordres dans le casino. Ah oui! Je vois de qui tu veux parler. Je pense que si les gardes postés à Chinatown entendront Bostro crier « hors de ma vue », ils quitteront leur poste aussitôt. Oui, enfin, cela va pas être facile d'avoir la même voix que Bostro. Ah, mais ça tombe bien alors. Il nous faut donc enregistrer la voix de Bostro et la faire entendre aux gardes. Oui, c'est une idée comme une autre. Mais avec quoi pourrait-on faire ça? J'ai une idée. Hein, vraiment? Luc, Mais enfin, Luc, explique-nous. qu'as-tu en tête enfin? Suivez-moi les cons. J'imagine qu'il est au casino. Alors, allons-y. Hein? Me regardez pas comme ça, j'ai beau être avec lui souvent, je comprends à peine la moitié des choses qu'il fait. Mais bon, bref, suivons-le quand même. Voulez-vous sauvegarder la partie? Mec, on est en audio là. Ah, autant pour moi. Voulez-vous sauvegarder le fichier MP3? Oui! Oui! Naomi, ici Snack. J'ai infiltré les lieux. Je suis devant le casino et même que... Attends, je me cache dans une boîte de carton, tu sais, il y a du monde qui arrive. Luc, psst, t'aurais pu nous attendre. C'est pas Luc. Je suis une pizza. Non mais Luc, une pizza, ça parle pas. Pizza. Bon, laissez-moi faire, je vais l'ouvrir cette boîte en carton. Non, ne touchez pas mes olives. Qui va là? Falaise.
Oh, ça c'est rien. C'était sûrement mon imagination. Je vais continuer à parler tout seul. Chef mais s'il vous plaît, chef! Qu'est-ce que tu fais, espèce de tir au flanc? Tu es censé monter la garde, je te signale. C'est ce que j'ai fait, hein, chef. Moi, j'étais juste en train de partir manger un kebab. Je vois pas le problème. Écoute-moi bien, espèce de sous-merde. Je suis pas là pour entendre des excuses, c'est compris? Luc, je crois qu'il va le dire là. Je ne veux plus te voir ici. Dégage, hors de ma vue. Le clan n'a pas besoin de clowns dans ton genre. Mais enfin, chef, mais vous pouvez pas me virer comme ça. Je veux dire, je pourrais avoir des femmes et un enfant à nourrir. Comme on attrape une MST, genre j'en ai une ce soir, là, on sait jamais. Avec ta gueule, tu te fiches de moi. T'as la même tronche que les 5 476 221 autres mafieux, et pas un seul d'entre eux est marié. Heureusement qu'on vient de passer le droit pour les mariages gays. Mais qu'est-ce qu'il va dire Jean-Hubert quand il apprendra que je chômage Et voilà! J'ai l'enregistrement de sa voix dans le Walking Man! Hein? Le Walking Man? Mais il sort ça d'où? Du 3e épisode de Layton Village. Mais ça sert à quoi? À enregistrer et écouter de la musique tout en marchant. Eh oui! Par contre, ça sert pas à faire du café. Mais vous inquiétez pas, il y a une application pour ça. Alors, c'est qui le plus malin? C'est Martin! Attends, je m'appelle pas comme ça. Vous voulez dire que je viens d'enregistrer la voix de Bostro dans ce lecteur de cassette? C'est oui, tiens! Écoute l'enregistrement de Bostro! Voyons voir. Ce qui est énorme avec le Walking Man, c'est qu'on peut faire des enregistrements partout. Vraiment partout. Oh! Attends, c'est pas vraiment ça. Ça fait un peu suicidé. Oui bon, on a compris. Allez, allons à Chinatown. Je vous suis. De même. Je vous enjambe pas. On a compris, Luc. Oh. Ah non, mais tu es nul, quoi. Il me semble qu'il faut bien qu'on passe devant cette statue de l'écrivain et du jeune garçon. C'est bien ça, Luc. Eh, mais c'est pas celui qui est mort. Oui, c'est ça. Et oui, c'est celui qui est mort. Ouais, trop fort. Je le savais. Nous trouvions avec Luc que cette statue nous ressemblait étrangement. Ouais, enfin, professeur, je suis pas encore mort, hein. Par contre, si on en croit la statue, Flora, ça va bientôt être son tour. Hey! Non, c'est vrai, on peut facilement imaginer que c'est une représentation de moi et l'autre yeux bizarre dans le futur. Cela dit, on doit quand même avouer que vous faites encore plus flipper avec des yeux normaux. Ouais, enfin, non. C'est plus compliqué. Ah bah oui, j'imagine, hein. Tu sais tout ce qui va m'arriver dans le futur et tout ça, c'est normal. En quelque sorte, mais je ne peux pas te dire ce qui t'attend. Si tu disposais de ce genre d'informations, le cours normal de l'histoire pourrait être altéré, voire même le continuum espace-temps pourrait se déchirer. Ouais, mais attends, c'est pas logique. Dans le casino, tu as dit que je serais prostituée par Layton. Bah, on n'a qu'à dire que c'est pas interdit, seulement très déconseillé. Comme être ivre quand on conduit. Il faut que tu comprennes ce que tu dois comprendre. Essayer de changer le cours du temps peut avoir de terribles conséquences. La preuve, regarde le chaos dans lequel est plongée mon époque. Je n'avais pas vu les choses sous cet angle. En même temps, je suis nul en géométrie. En gros, en savoir trop sur la personne que tu vas devenir risque de changer qui tu es. Dans ce principe, puisque tu me connais, il se peut que tu ne deviennes pas moi. Je comprends plus rien. À partir de quand je deviens intelligent? Professeur, vous avez compris quelque chose? Et tu vois, Flora, là-bas, c'est l'horlogerie. Ah, d'accord. Les paradoxes temporels sont compliqués. On a beau faire des théories de fous, au final, personne n'y comprend jamais rien. Ouais, c'est comme les filles. Ce qui est sûr, c'est le passé. J'étais toi dans le passé, mais il est possible que tu ne deviennes pas moi dans l'avenir. Tu saisis? Non, et puis cette conversation commence à me casser la couille gauche. On peut y aller? Ouais, on peut y aller. Vous étiez en train de parler de quoi? Il était en train de me parler du viandox parallèle qui déchire l'hymen du temps des filles. Non, juste de paradoxe. Eh mais ça me rappelle une énigme. Depuis le temps, je dis qu'il en a rien à foutre de ce qu'on dit. Énigme numéro 16. Merveille paradoxale. Elle peut être blanche ou noire, mais cela n'a pas la même signification. On se méfie de ces tours si on l'on croit en ces merveilles. Elle peut être aussi menée à la baguette. Qui est-elle? Je m'en charge. D'accord. Étrange. Cette fois-ci, je n'ai pas pu récolter de souvenirs sur lui. Il faut croire que ces souvenirs ne reviennent qu'à certaines conditions. Intéressant. Très intéressant. Et normalement, là, comme c'est la deuxième énigme, eh bien, l'épisode se termine.